Ok, aujourd'hui, c'est la vidéoscopie. Nous allons parler de youtubeuses assez connues, Camille et Justine. Donc, on va voir une de leurs vidéos et puis on va en discuter un peu et on va regarder ça. Ok, on est prêt. C'est parti. Go. Allez, on se tient au jus. Et salut, bienvenue dans Pur Jus, le dérivé de On se tient au jus, où on est que toutes les deux, Justine et moi, comme vous pouvez le voir à l'écran. Si vous, toutefois, vous regardez sur YouTube, parce que maintenant, oui, on filme nos Pur Jus qui sont disponibles sur YouTube. Vous pouvez donc soit les écouter, soit les regarder, ou les deux. Et franchement, l'image vaut son pesant de cacahuètes. Yes. Car nous sommes à Falzer régulièrement. Comme tout. Comment ça va par ici? Oh, j'ai un trou dans la chaussette. Oh là 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 là. Oh non, vous allez voir mon trou. J'ai fait un clin d'œil. Vous allez voir mon trou. Un ongle de doigt de pied qui sort là. J'aime pas les chaussettes trouées. Ça fait longtemps qu'on les a, ces chaussettes. Ouais. Ceci dit, oui. C'était un cadeau qu'on avait eu. Ouais. Je sais plus qui, mais il y a des cheveux et tout. Il est temps de les jeter là, je crois, comme ça. Ah, c'est troué. Regarde, tout en dessous de ton pouce et tout. Et en plus, moi, j'aime pas du tout les chaussettes trouées. Ouais, moi non. Je crois qu'il y a des gens, ça les gêne pas, ils peuvent les porter à vitam. Les hommes. N'importe quoi. Je fais. Allez, moi, j'aime bien faire des petites généralités en plus gratuites. Mais j'estime quand même. Je pense que t'as un peu raison. Ah, j'ai un peu raison. Je pense que statistiquement, je veux pas faire une généralité où on se dit n'importe quoi, c'est basé sur rien, mais j'ai quand même l'impression de c'est basé sur rien personnel, de mes expériences personnelles, que les hommes autour de moi, ils s'en battent les reins d'avoir et de chaussettes différentes, et des chaussettes pourries qui puent, et des chaussettes trouées. Tu vois? Et des vêtements un peu pourris, enfin, de manière générale. Comme ils sont moches en fait. De manière générale, c'est-à-dire... Ça commence bien. Ça commence bien. Ça commence vraiment. Ils sont moches. Voilà, ils sont moches, ils puent, ils sont moches. Voilà. Moi, si je commençais à dire la même chose des bonnes femmes, oula, j'ose pas imaginer les féministes qui commenceraient à venir me casser les pieds, à dire tu dis n'importe quoi, ta vision est restreinte des femmes. Bon, apparemment, dans une société féministe complètement gynocentrée, euh, voilà, voilà, c'est un peu à deux vitesses, hein, donc bon, on reprend. C'est-à-dire tous, mais ils sont moches, elle a dit. Non, mais de manière générale, ils font un peu moins attention à leur apparence parce qu'on vit dans une société qui demande moins aux hommes de faire attention à leur apparence. En fait, tout s'explique. C'est cela. Évidemment, Ah, parce que toi, tu fais attention à ton apparence? Tu t'es regardé? Regarde-moi comme t'es éclaté, là. Là, tu te mets là, et regardez là, mais regarde-moi comme t'es sapé, comme t'es moche, là. Mais regarde-moi ça. T'es complètement éclaté. Bon, celle-là à côté, après, je sais pas qui est Camille, qui est Justine. Bah bon, je m'en fous. Mais en tout cas, celle-là, celle qui est à ma droite, ça va encore, mais celle qui est à ma gauche, alors là, mon Dieu, ouf. Ah merde, ça craint. Bref, allez, on continue. Faire attention à leur apparence, en fait, tout s'explique. C'est cela. Évidemment, Jean-Michel qui travaille au ministère de je sais pas quoi, peut-être il met des jolies chaussettes parce qu'il a l'argent, j'en sais rien. Et encore, je pense que sous les mocassins à gland, il y a quand même possibilité qu'il y ait un grand doigt de pied qui dépasse avec l'ongle pas coupé. Moi, je pense qu'il peut mettre des jolies chaussettes, mais à tout moment, son slibard il est troué. Ça, par contre, c'est bon. Ou alors il y a une trace de pneu. Bon, allez, c'est sûr. Pardon. Trace de frein ou trace de pneu? C'est marrant de dire ça quand même, je trouve. Il y a des gens qui disent frein et d'autres pneu. Mais parce que c'est le pneu. Non, mais vous vous rendez compte que, comme moi, je parle comme ça des meufs, mais je me fais fustiger, je me fais moquer, je me fais insulter pour toutes les féministes qui me tombent dessus. Et là, étonnamment, ça passe. Et figurez-vous que cette chaîne YouTube, ben, elle est subventionnée. C'est une chaîne qui est subventionnée. Je vous le dis. Camille et Justine, elles ont peut-être, je sais pas moi, des milliers d'abonnés et tout, machin. Alors qu'elles font elles arrêtent pas de fustiger les hommes et tout. Voilà, c'est bien, c'est subventionné par l'État. Moi, si je faisais voilà, mes vidéos, je pense pas qu'elles seraient subventionnées par l'État. Enfin, je pense pas que l'État accepterait de subventionner mes vidéos. C'est n'importe quoi. Bon, ouais, on va continuer.
continuer. Et d'autres pneus. Mais parce que c'est le pneu qui freine, ouais. Oui, voilà. Ah, donc en vrai, la vraie expression, ce serait trace de frein de pneu. Ouais, oui, mais c'est trace de pneu qui freine. Allez, on change l'expression. Alors, comment ça va par ici? Aujourd'hui, nous sommes donc mi-avril, quelque chose comme ça. Nous sommes le 18 avril, au moment où nous enregistrons ce podcast. Voilà. Hier, il s'est passé un truc dont j'aimerais bien qu'on discute. Ouais, c'était hier, je crois, au festival du bif. Du bif. C'était peut-être il y a quelques jours. Bon, vous aurez la date, voilà. Ouais, mais c'était au BIF, qui est donc un festival de cinéma de Belgique, à Bruxelles. Et donc il y a ce film avec Kristen Stewart qui s'appelle Love Lies Bleeding, dont la sortie a été retardée en France parce que c'est une histoire lesbienne, donc visiblement on vit en Russie. Pas les gens. On vit en Russie, c'est Vladimir Poutine qui veut interdire les arcs-en-ciel. Très bien, bon. On ne vit pas en Russie. Parce que si on était en Russie, ces deux-là, bah, elles seraient déjà en prison, hein, à mon avis. Hein. Ah, je peux le dire. Hein. Ah oui, je peux le dire. Et là, voilà. D'ailleurs, c'est comme, l'Eurovision ou que sais-je, la Starac. Faut bientôt être non-binaire et puis sans aucun talent pour pouvoir. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Non. Non, je pense pas. Là, elle raconte n'importe quoi. On n'est pas en Russie, parce qu'en Russie, elle serait en prison. Alors je dis pas que c'est normal. Je dis pas que ce serait juste. C'est juste une évidence. Mais donc il y a eu l'avant-première de ce film à Bruxelles, hier, enfin il y a quelques jours. Qui a été interrompu et en fait pendant tout le film en gros il y avait donc c'est un film avec des lesbiennes, des gars se permettaient de faire des remarques homophobes, lesbophobes à toute berzingue, et dans la salle, étant donné que c'est un film aussi qui parlait de ça, il y avait de nombreuses personnes lesbiennes qui se sont senties agressées, à juste titre, me semble-t-il. En gros, ils sont venus foutre le foutoir. Quoi? Des hommes qui viennent foutre le foutoir? Tu crois qu'ils sont... Voilà, c'est là où j'ai pas lu exactement moi, mais la situation. Moi, je croyais que c'était juste des random dudes qui en fait, qui comme... Bah après, random dudes non, mais qui sont homophobes et lesbophobes, égale mascu, quoi. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que dans les festivals, c'est assez connu, dans certains festivals, et je pense que c'est le cas au BIF, que quand il y a des visionnages à voix haute et tout... Oui, voilà, c'est ça que je veux dire. Que quand il y a des visionnages, les gens, ils font des remarques, ils applaudissent, ils interviennent. Et donc bien sûr, c'est juste que là, c'est des remarques homophobes et misogynes et lesbophobes. Attention, je ne dis pas que c'est une... Non, après, toi, si t'aimes bien... Après, toi, t'as pas la liberté d'expression. Non, mais ce que je veux dire... Non, je vois ce que tu veux dire, mais... Vous avez remarqué? Homophobe, misogyne, elles ont que ces mots-là à la bouche. En fait, elles se sont peut-être pas posé la question qu'il y a des gens qui en ont marre de voir des LGBT monopoliser la scène aussi. Ben oui. Faut aussi dire ce qu'il en est. On n'est pas. Voilà. Ce n'est pas normal. Alors oui, je dis pas que ça devrait être interdit. Mais voilà, faut pas faire passer pour une normalité quelque chose qui ne l'est pas. Allez hop. Ouais, on va continuer. Là. C'est n'importe quoi, mais bon, ouais, on y va. Hop. Non, mais non, je vois ce que tu veux dire, mais non. Est-ce que c'est des random dudes qu'on dit bouffez-vous la chatte, c'est marrant? Et peut-être que ça a été relayé sur certains articles, c'est vraiment plutôt des mascus. Bon, ok. Des mascus, toujours des mascus, les masculinistes. Mais bon, ça, c'est des féministes. Alors, les féministes, elles ont le droit d'exister, de parler. Alors, pourquoi les masculinistes, ils n'auraient pas le droit de s'exprimer eux aussi? Ouais, voilà. Et puis, en tout cas, bouffe ma chatte. En tout cas, c'est pour les leurs que je vais bouffer, hein, ça, je peux vous le dire. Hein. Alors, ça, c'est clair. Hein. Allez, on reprend. L'objectif était de faire ça. Enfin, de toute façon, ils sont venus voir ce film pour être désagréable. Pour être dans l'illégalité d'ailleurs, hein, l'homophobie est illégale, voilà, je replace quand même ça. Et du coup, je me dis, comme à chaque fois qu'il y a ce genre d'actualité qui surgit, je ne peux m'empêcher de me dire, mais enfin, quel est leur life à ces gars-là
qui, en plus, là, sur ce sujet, vraiment, ça me fout particulièrement en rogne et en même temps, ça me fait gaulerie parce que c'est des gars, c'est sûr et certain qui se sont déjà branlos devant du porno lesbien parce qu'ils en peuvent plus leur côte de deux meufs qui ken et que c'est leur gros fantasme. Et donc, ça se branle à coup sûr sur du porno lesbien, mais par Alors là, c'est beaucoup d'hommes aiment voir des meufs se becqueter entre elles, se toucher la teuche, se lécher et tout. On voit ça souvent dans les New Look, dans les magazines de charme, les machins, les magazines porno, tout ça, les films porno. Ça, c'est. Voilà, c'est quelque chose que. Voilà, on n'est pas en train de débattre si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est comme ça. N'empêche que, voilà. Euh, Après, voilà. Après, les hommes, ils aiment quand même les femmes qui sont féminines, qui aiment les hommes. Les hommes aiment les femmes qui aiment les hommes. Les hommes qui aiment les femmes qui aiment les hommes. Et visiblement, ces deux-là, elles ne donnent pas l'impression de femmes qui aiment les hommes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles n'arrivent pas à trouver l'amour. Un autre youtubeur que je salue d'ailleurs qui raconte bien ça. Branle à coup sûr sur du porno lesbien, mais par contre, dès qu'il y a une histoire d'amour lesbienne qui est racontée, qui en fait un film artistique, qui le présente sous une autre forme, sans truc genre méga vulgaire que eux ont envie de se paluche dessus, et bah là, ils sont pas contents. Genre vraiment, ils se sentent obligés de débarquer, de venir et de dire moi pas content, car pas mon fantasme à moi. Non, c'est pas qu'ils sont pas contents. C'est juste qu'ils sont pas intéressés. C'est tout. Et même si c'est pas moi pas content, même si c'est juste trop marrant de dire deux lesbiennes qui se bouffent la chatte, c'est pas marrant. Ouais. En fait, c'est moi ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et en plus, la deuxième couche, c'est que je crois, ça y est, que je n'en soupe plus du fait que les mecs, ils estiment que tout ce qu'ils pensent, ils doivent le dire. Non, vraiment, je n'en peux plus du fait qu'il y a un vrai problème et franchement, on n'arrive pas à en parler parce que dès qu'on en parle, on se fait traiter d'extrémiste et qu'il y a des problèmes plus importants et tout. Mais vraiment, il y a un vrai souci avec le fait que les hommes, ils se sentent capables en toute liberté, en tout temps, de tout dire ce qui leur passe par la tête et de s'adresser tout. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, tout comme vous, tout comme elle, hein, finalement. Tout comme elle, tout comme elle. Tout comme elle, hein, elle se gêne pas hein, pour critiquer les hommes, machin, tout, machin. Donc voilà, pourquoi nous on n'aura pas le droit de le faire pour les bonnes femmes? Allez hop. Temps aux meufs. Alors, il y a certaines femmes qui le font aussi, hein, je m'en fous, venez pas me pointer ça en commentaire. De manière générale, dans la rue, tout le harcèlement de rue, par exemple, c'est ça, par exemple. Tout le harcèlement de rue est basé sur le fait qu'un homme, quand il croise une femme, il estime qu'il a le droit de lui dire un truc. Mais c'est vraiment. Mais il a le droit. Il a le droit. S'il trouve une meuf bonne, qu'il a envie de la sauter, il a le droit de le dire. Tout comme, voilà. Enfin, ouais, bon, il y a une façon de le dire, évidemment, mais je veux dire, t'as le droit de dire ce que tu penses. On est dans une démocratie ou bien on n'est pas en Russie. C'est celles qui l'ont dit qu'on n'est pas en Russie. Voilà, liberté d'expression. La liberté d'expression, ce serait à deux vitesses. Hein? Et c'est ce que j'arrête pas de dire. C'est ce que j'arrête pas de dire. Il estime qu'il a le droit de lui dire. Et c'est vraiment. Bien sûr qu'il a le droit. Vraiment, les hommes, ils sont tellement égocentriques. C'est vraiment genre. Moi, je trouve que c'est un parfait exemple, ce film. Elles le sont pas. Elles le sont pas. Ah, moi, ces deux connasses, elles sont complètement égocentriques, hein. Ça, c'est sûr. Hein. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Bien qui s'adresse pas à vous, qui est pas pour vous, qui parle pas de vous. Et vous, vous êtes là, vous débarquez, genre non, moi je suis pas content. Il y a deux meufs qui baisent ensemble, donc j'ai des commentaires à faire parce que quand c'est pas pour me branler dessus, bah ça me saoule. Mais ta gueule en fait, enfin, c'est fou, genre. Bah, je trouve ça fou. C'est vraiment de débarquer à un endroit. Ouais. C'est une vision très limitée parce que là, elle parle d'une minorité d'hommes.
Voilà, moi, voilà, personnellement, j'ai vu des films lesbianistes, voilà, où des meufs qui a chopé le lesbianiste, le lesbianisme, voilà, le lesbianisme, je vais y arriver. Mais voilà, je m'en fous, moi, c'est pas mon problème, chacun a son orientation, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, faut arrêter, là, c'est pas quelque chose de normal. Je trouve ça fou, vraiment, de débarquer à un endroit qui est pas dédié à toi, comme débarquer à un truc en non-mixité et de dire non, bah pourquoi je suis pas invitée? Évidemment. Pourquoi en fait, ils sont plein de paradoxes. Ils sont vraiment plein de paradoxes et je trouve qu'ils en parlent très peu. Ben, je crois qu'ils sont bêtes, hein, pardon, mais je crois que c'est une espèce de bêtise feignante. Alors, il y a les deux, il y en a. On est bête. Ah, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir, on est bête. Ah, très bien, les hommes sont bêtes. Voilà, ils sont bêtes, ils sont bêtes. Voilà, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ils sont bêtes et il y en a qui sont officiellement dans la provocation, bien sûr. J'aime pas le féminisme, mais je veux aller dans les réunions en non-mixité. Bah oui. J'adore me palucher sur les lesbiennes, mais par contre, j'aime pas qu'il y ait des lesbiennes dans des films qui parlent pas de moi. Des lesbiennes tout court dans la vie. Quoi, j'aime pas qu'il y ait des lesbiennes, je veux juste qu'elles soient dans les films porno pour m'exciter. C'est quand même dingue. Et de toute façon, si elles sont lesbiennes, c'est qu'elles ont pas trouvé la bonne bite. Elles n'ont pas connu un vrai homme qui fait les. Alors ça, c'est pas forcément totalement faux. Il y a beaucoup de meufs qui deviennent lesbiennes parce qu'ils n'ont pas trouvé la bonne bite. Ça, c'est un fait. Oui, c'est un fait. Non, mais elles disent vraiment n'importe quoi, c'est de bonnes femmes. Bon, je vais laisser tourner encore un moment, mais on va pas forcément regarder la vidéo jusqu'au bout parce qu'elle dure quasiment 45 minutes. Et j'ai justement pour faire la vidéo, j'ai dû la regarder. C'était une véritable torture. J'ai souffert, je peux vous le dire. Allez, donc je vais pas vous infliger ça jusqu'au bout. Allez, on reprend quand même. Connu un vrai homme qui fait les faire jouir. Bah non, parce que vous savez pas faire de toute façon. Taisez-vous. Mal baisé, vous êtes là à tout bout de champ, mal baisé, par qui? Ah, mais ces deux-là, elles doivent être assez mal baisées. En tout cas, celle qui se trouve à ma gauche, parce qu'elle est vraiment éclatée. En plus, vous avez vu comment elle se tient là, son look de merde là, sa sale gueule là, avec leur corps sur les oreilles là. On dirait, je sais même pas. C'est inqualifiable. C'est inqualifiable. Celle avec le jean bleu, encore ça va, mais alors, celle avec son pantalon de pyjama dégueulasse là. Grosse vache là. Dégueulasse quoi. Dégueulasse. Mal baisé, vous êtes là à tout bout de champ, mal baisé, par qui? Ah, non mais c'est fou quand même. Et tu vois, ça me fout en colère, mais ça me fait aussi gaulerie quoi. Je me dis mais vous êtes vraiment de pauvres petites choses fragiles quoi. C'est fou. Dès qu'on parle pas de vous, vous êtes pas content et vous venez foutre le bordel. Ça y est là. Fermez-la. J'espère, ça y est, on peut arriver à questionner ça maintenant, c'est bon. Mais vous demandez pourquoi les hommes n'étaient pas contents? Mais non, dans une société féministe complètement gynocentrée, où on laisse les féministes parler et puis on essaye de museler les masculinistes, et ben là, évidemment, il va naître une certaine forme de conflit, ça c'est évident. Alors écoutez, ça ira bien pour aujourd'hui. Cette vidéo, c'est vraiment de la grosse daube. Et croyez-moi, je vais pas vous infliger ça jusqu'à la fin, mais vous voyez un peu à qui on a affaire, quoi. Allez, sur ça, je vous souhaite une bonne soirée.